Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais un petit peu te raconter, faire un témoignage sur la façon dont j'ai vécu ma rentrée en prépa. On m'a posé beaucoup de questions, on m'a beaucoup dit en privé sur YouTube que vous étiez inquiet pour votre rentrée, que j'étais stressé. On m'a posé des questions précises, on m'a demandé comment ça allait se dérouler, comment le rythme, etc., etc. Moi je me suis dit que ce serait important de témoigner sur la façon dont j'ai vécu ma rentrée en prépa. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour visionner les futures vidéos. Je t'invite également à cliquer sur la cloche pour être notifié des futures sorties vidéo. Et je t'invite enfin à rester jusqu'au bout de la vidéo pour profiter d'un super bonus qui va te permettre d'être plus motivé, plus déterminé, plus productif, d'avoir des résultats auxquels tu n'aurais jamais pu prétendre. Et ce que je te souhaite en tout cas, c'est que grâce à ce contenu, tu obtiennes l'école de tes rêves. Donc, comment j'ai vécu ma rentrée en prépa? Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je vais pas vous le cacher, ça a été quand même très difficile pour moi. Voilà, j'ai changé de ville, j'ai changé de bande de potes, etc., etc. Surtout que voilà, j'ai vécu un été qui était plutôt très bien, très agréable, le soleil, les copains, etc., etc. Donc, reprendre, voilà, on connaît tous le petit coup de blues du début de septembre, ça a été mon cas. Reprendre de façon plutôt sec et plutôt intensive juste après l'été, ça a été assez difficile, voilà, même si je travaillais, je révisais, j'avais repris un petit peu mon rythme depuis début août. J'avais beaucoup de livres à lire, je me suis beaucoup intéressé à l'actualité, je lisais beaucoup d'articles dans les langues étrangères. Donc voilà, quand je suis arrivé en septembre, ça faisait déjà près d'un mois que j'avais repris un petit peu mon rythme. Mais ça a été quand même voilà, difficile de se retrouver tout seul tout d'un coup voilà, dans son appartement, de reprendre dès les premiers jours un rythme intensif, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'exigences, etc., etc. Très peu de temps mort, très peu de temps pour se reposer. C'est vrai que voilà, on sait tous que début septembre, on a un petit peu le coup de blues, on a un petit peu du mal à s'adapter à ce nouveau rythme, et ça a été, voilà, ça a été mon cas. En plus, j'ai eu également un petit sentiment, voilà, de solitude. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé tout l'été avec mes amis, entouré à toujours faire beaucoup de choses. Quand tu te retrouves, voilà, tout seul dans ton appartement, un petit peu entre guillemets du jour au lendemain, tout est calme. Tu te demandes vraiment ce que tu fais là, ce qui se passe, quoi. Donc, ça a été des moments un petit peu difficiles, voilà, comme tout le monde en traverse. Mais il faut s'adapter. Voilà, j'ai réussi à passer outre, à me dire, à réussir à continuer ce que je faisais, réussir à rester motivé. C'est pour ça que voilà, je vous invite vraiment à développer votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous avez pris cette décision? Qu'est-ce qui vous donne et qu'est-ce qui vous pousse à aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire? Mais c'est ce qui vraiment ce qui m'a aidé, ce qui m'a donné la force de continuer, ce qui m'a aidé à rester en prépa, rester dans mon appartement à Nancy et à rester, ne pas cogiter inutilement. J'étais également un petit peu déboussolé, voilà, c'est vrai que voilà, comme vous le savez peut-être, mon appartement se trouve à près de 3h30 de route de chez moi, donc je me suis retrouvé tout seul dans une nouvelle ville, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Tout seul dans mon appartement, loin de chez moi, ça a été difficile, mais comme ça peut l'être pour beaucoup d'étudiants, hein, je suis pas un cas isolé. C'était difficile au début, je me suis retrouvé un petit peu seul, heureusement que j'ai eu parfois des proches qui ont été là pour m'aider, et je dois en remercier d'ailleurs. Et voilà, c'est ce que je me suis dit pourquoi, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, je suis tout seul, j'étais complètement déboussolé, complètement perdu. Je connaissais pas du tout la ville de Nancy, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Je savais pas quoi faire, je savais pas où aller, c'était pas du tout naturel pour moi. Voilà, je tiens à vous rassurer, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça s'est très vite arrangé. Maintenant, je suis très épanoui à Nancy en prépa. Mais voilà, ça a été un petit peu difficile au début. J'ai été également voilà, très stressé parce qu'on sait que voilà, la réputation de la prépa, c'est beaucoup de concurrence, un niveau qui est très élevé, très exigeant. J'ai vu que le rythme était déjà très élevé dès les premiers jours, beaucoup de devoirs, les cours qui sont très soutenus, qui sont très rapides. Je me suis dit, je vais jamais tenir le coup. Le corps humain a un pouvoir d'adaptation qui est très fort, donc j'ai réussi à m'adapter comme tous les étudiants le font. Donc il n'y a pas de souci, je me fais aucun souci là-dessus, vous allez réussir à vous adapter. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu un coup de massue sur la tête parce qu'on se dit, par rapport au lycée, le rythme, il n'a rien à voir. On se dit, mais comment je vais tenir 2 ans là-dessus? Comment je vais tenir 2 ans sur ce rythme sans être submergé? Je vous rassure, vous allez y arriver aussi bien que moi, voire mieux. Je suis pas un surhomme, loin de là. Voilà, cette vidéo, je fais un petit peu, voilà, cette vidéo pour vous rassurer, pour vous, que à travers mon témoignage, si vous avez vécu des situations comme les miennes,
aussi. Peut-être là, en tapant sur YouTube, voilà, comment j'ai vécu ma rentrée en prépa, etc. Si vous êtes dans la même situation que moi, cette vidéo est là pour vous rassurer, pour vous dire que, avec du recul, un an après, ça a été des moments difficiles, mais que je suis passé outre, que j'ai réussi à passer, voilà, outre, à faire des efforts pour que ça se passe bien. Ça a été certes difficile, mais j'ai réussi à aller de l'avant. Je me suis fait des copains très rapidement. Je me suis très vite fait à la ville de Nancy, que j'aime maintenant beaucoup, que j'apprécie beaucoup pour son calme et pour voilà, le fait qu'on y vit très bien. Voilà, je me suis fait des amis, une bonne ambiance, mes professeurs sont très gentils. Donc maintenant, tout se passe très bien, mais c'est vrai qu'au début, ça a été difficile. Et je fais cette vidéo pour vous motiver, pour que vous gardiez la motivation, pour que vous vous dites, je m'arrête pas au premier obstacle, je m'arrête pas au premier échec. C'est pas parce que c'est difficile que je vais arrêter la prépa, c'est pas parce que c'est difficile que je vais faire des choix, prendre des décisions que je vais peut-être regretter dans quelques temps. Donc oui, c'est difficile et c'est normal que ce soit difficile, mais il faut pas lâcher au premier obstacle, il faut pas lâcher dès qu'on est mal parce que vous risqueriez de le regretter. Vous risquerez surtout de passer, d'occulter des moments de joie, de bonheur avec des amis, de satisfaction si vous avez une progression en prépa, de satisfaction si vous avez une bonne note, pardon. Et c'est vraiment ça que je tiens à véhiculer dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle, il ne faut pas se laisser submerger par les obstacles, par les émotions. Il faut être costaud, il faut être solide. Il fera jour, voilà, j'ai l'habitude de dire que si on a un moment un petit peu mauvais, demain ça ira mieux. C'est vraiment ça que je tiens à véhiculer dans cette vidéo, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que j'ai envie que vous viviez. Donc voilà, cette vidéo arrive à son terme. Comme promis, je vous donne accès au bonus en cliquant sur le premier lien de la vidéo pour bénéficier de contenu exclusif, être plus motivé, être plus efficace, plus productif, avoir des résultats auxquels vous n'aurez jamais pu prétendre et atteindre l'école de vos rêves. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.